Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec vous sur l'affaire Charlie Kirk avec un nouvel élément d'information. Une information totalement inédite et troublante. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'on sait depuis une semaine sur l'affaire Kirk, sur les pressions subies par Charlie Kirk par rapport à ses donateurs, ses mécènes sionistes, notamment le milliardaire américain Bill Ackman. J'y reviendrai en détail dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui je vais vous révéler un point troublant, un point qui nous concerne nous autres Français. Écoutez bien. Le mercredi 10 septembre, donc au soir, à 23h47, un certain Meir Habib, l'ancien député Meir Habib, ami intime de Benjamin Netanyahou, a posté un tweet rendant hommage à Charlie Kirk. Écoutez bien. Je suis bouleversé par l'assassinat de Charlie Kirk. Les images sont insoutenables. C'était un homme plein de valeurs, d'honnêteté, de talent, d'amour. C'était aussi un défenseur extraordinaire de l'État d'Israël dans son combat existentiel contre la barbarie islamiste. Tweet posté le 10 septembre à 23h47. On pourrait se dire, bon, c'est étonnant que Meir Habib rende hommage à Charlie Kirk, qui n'était pas spécialement connu en France. Et on voit que ce tweet d'hommage vient quelques minutes après un autre tweet d'hommage rendu par Benjamin Netanyahou à Charlie Kirk. Un tweet rendu exactement à 23h10, à 23h01, non mais je retrouve le tweet exact, à 23h21, donc 26 minutes avant le tweet de Meir Habib. Sauf que le réseau X nous permet d'avoir accès à ce qu'on appelle l'historique d'édition, autrement dit la formule, le format originel du tweet posté. Et quand on va voir le tweet originel posté par Meir Habib, on découvre une différence intrigante. Je vous lis le tweet originel donc, de Meir Habib qui a été posté bien plus tôt à 23h24, donc 3 minutes seulement après le tweet de Netanyahou. Donc 3 minutes, encore une fois, retenez bien ce chiffre, 3 minutes seulement après Netanyahou. Donc voici ce qu'écrit Meir Habib. Je suis bouleversé par l'assassinat de Charlie Kirk. Les images sont insoutenables. C'était un homme plein de valeurs, d'honnêteté, de talent, d'amour. C'était aussi un défenseur extraordinaire de l'État d'Israël dans son combat existentiel contre la barbarie islamiste. Et, différents cris, il rajoute ceci. C'est une fois encore cette extrême gauche immonde qui est responsable de ce meurtre. La différence entre les deux tweets, c'est la dernière phrase. Je la répète. C'est une fois encore cette extrême gauche immonde qui est responsable de ce meurtre. Autrement dit, Meir Habib, dans le format définitif de son tweet, donc publié à 23h47 le 10 septembre, donc quelques heures seulement après la mort de Kirk, s'est cru nécessaire de devoir rajouter cette indication. C'est encore une fois cette extrême gauche immonde qui est responsable de ce meurtre. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, donc au soir du meurtre de Kirk, on ne savait pas officiellement qui était le tireur. C'est seulement 33 heures après le coup de feu, donc le lendemain, le 11 septembre au soir, que le tireur présumé a été interpellé, a été identifié. Autrement dit, le 10 septembre au soir, personne ne savait officiellement qui était le tireur présumé. Tyler Robinson, censé être proche de l'extrême gauche éventuellement. Là, nous avons Meir Habib qui déclare, sans dire pourquoi et comment il a eu cette information, que l'extrême gauche immonde serait donc responsable de ce meurtre. Or, dès le lendemain, son ami et mentor, Benjamin Netanyahou, est allé sur Fox News et lui aussi avait accusé l'extrême gauche sans la moindre preuve, avant l'identification du tueur. Autrement dit, dans les 24 heures qui ont suivi l'assassinat de Kirk, nous avons Meir Habib et Netanyahou qui tous les deux accusent l'extrême gauche, accusent donc ce qui sera la coloration politique du tireur présumé, d'être responsable du meurtre de Kirk. Et nous avons encore une fois ce qu'on appelle une sorte de concertation. Le tweet de Meir Habib, le tweet donc originel, a été publié 3 minutes seulement après le tweet en hommage de Netanyahou à Kirk. Autrement dit, les deux hommes ont quasiment publié en même temps ce tweet d'hommage à Kirk.
Sauf que Meir Habib avait oublié dans sa version originale de rajouter la phrase qui restera dans le tweet, à savoir son accusation de l'extrême gauche. Et ces éléments-là sont extrêmement troublants, parce que, encore une fois, le 10 septembre au soir, personne n'avait accusé l'extrême gauche officiellement, formellement, d'être responsable de ce meurtre. Donc la question se pose, comment et pourquoi Meir Habib a-t-il cru bon de préciser, avant même que le FBI et la police aient officiellement conclu leur enquête, que le tireur serait identifié à l'extrême gauche. Alors que maintenant nous savons depuis une semaine que la plupart des spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, pointent du doigt Israël dans l'assassinat politique de Charlie Kirk. Je reviendrai là-dessus avec d'autres détails, d'autres informations, mais en tout cas retenez ceci, Meir Habib, quasiment en simultané avec Netanyahou, a accusé, alors que personne n'était à ce moment-là sur ce terrain-là, l'extrême gauche d'être responsable du meurtre de Kirk. C'est un élément troublant car, encore une fois, Meir Habib et Netanyahou sont de vieux amis. Cela fait environ 30 ans, 35 ans qu'ils sont amis. Leurs pères respectifs se connaissaient. Et Meir Habib est lui-même très très proche des services israéliens en France, notamment de l'ambassade d'Israël et du Mossad. Ce qui veut dire que nous avons là apparemment une sorte de mise en scène concertée chez les sionistes dans l'appareil d'État israélien, consistant à récupérer l'affaire Kirk et à désigner directement, rapidement, l'extrême gauche d'être responsable de ce meurtre. Cet élément-là est très 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 troublant. Et donc j'y reviendrai avec d'autres informations et je vous dis à très très vite. Ciao.